Bonjour et bienvenue sur cet Evo Tuto numéro 12. L'objectif de cet Evo Tuto est de vous préparer à la conformité en fin de chantier. En effet, vous devez faire face à la déclaration d'achèvement de travaux. Comme pour l'Evo Tuto numéro 11, on vous a préparé du coup des petits dossiers de manière à ce que vous puissiez compléter. Cet Evo Tuto reprenait toute la partie devis. Là, on va passer à la partie facture. Donc, selon le cadre de réglementaire, vous n'avez pas forcément les mêmes dispositions. Des demandes de documents plus ou moins précises. Donc, sur de la RT 2012 ou de la RT existant, vous avez un cadre qui est simple, qui est beaucoup plus light par rapport à la RE 2020. Donc là, il s'agit tout simplement de compléter et d'indiquer les documents qui sont là. Ensuite, pour ce qui est de la RE 2020, c'est un peu plus précis, il y a un peu plus de documents et d'informations à avoir sur vos devis et sur vos factures. Donc là, aujourd'hui, c'est de savoir exactement quel est le nom du produit et la marque du produit à minima, et au meilleur des cas, d'avoir la fiche FDES ou la fiche PEP quand il s'agit de système. Donc là, vous avez la liste qui est exhaustive. On a essayé de simplifier au maximum pour que vous puissiez tout simplement aller très vite dans cette complétude de dossier. On va compiler du coup les différentes informations avec le dossier de conformité qu'on va télécharger ici et qu'on va venir récupérer là. Donc ce dossier de conformité, il comprend plusieurs documents. Le premier, c'est au niveau de l'étude. Donc l'étude, si jamais vous réalisez une étude autre part que chez Evergreen ou l'une des sociétés du groupe, il est très simple de réaliser du coup tout simplement cette demande auprès de votre bureau d'études concerné et de lui demander deux formats, le format XML pour la RT 2012 et le format R7 au format PDF de votre étude thermique. À savoir que le format en RE 2020 sera un format en RS2E. Ensuite, la partie formulaire permis, où on va retrouver du coup votre permis de construire, avec des informations qui pour nous sont nécessaires, les plans, les fichiers de test pour les entreprises qui interviendraient en dehors de Vérifie, et ensuite les factures de votre chantier. Donc on va commencer par l'étude. Dans le cas où l'étude n'a pas été faite par Evergreen ou une société du groupe, je vous invite à insérer le format R7, hop, et le fichier PDF. Ça, on est bon. Ensuite, le formulaire permis. Donc, le formulaire permis, ça ressemble à quoi? Vous avez des informations dessus, donc on a masqué les infos clients, mais l'idée c'est de voir quelles sont les informations qui nous intéressent, donc à savoir le numéro de PC, la référence cadastrale, la date de demande de dépôt de PC, ainsi que la validation du permis. Ça, je le dépose ici. Ensuite, les plans, tout simplement. Alors sur la partie vérifiée, on n'aura pas forcément besoin de tous les plans, principalement des plans de niveau. Donc là, j'ai des plans de niveau d'un projet, et du coup, je vais venir les coller tout simplement dans les plans. Les fichiers de test, ça c'est à part, pas besoin de compléter. Et ensuite, les factures chantier, et comme pour les devis, je vais venir coller les différents lots. Là, on est sur de la RE 2020, donc je vais venir compléter tous mes lots les uns après les autres. Et évidemment, pour les lots qui sont doublés, on a les informations sur la même facture. Vous embêtez pas, vous nous faites un copier-coller de la facture. Le but du jeu pour nous, c'est de savoir si on est OK. Ça, hop. Isolation des murs. Et derrière, comme à chaque fois, que ce soit pour ça, un petit OK, c'est toujours pratique et pour vous et pour nous, pour savoir où vous en êtes. OK, les plans c'est OK. Ensuite les factures chantier du coup, donc là j'ai rien de transcendant, c'est juste de l'organisation. Celle-là, je vais pouvoir la copier plusieurs fois. Également de la domotique dessus. Coller la ventilation. Ça c'est OK. Ça c'est OK. Ok, mon dossier de conformité est prêt, je fais demander la conformité, vous suivez le lien, comme pour tous nos liens, c'est très simple. Donc il existe plusieurs cas chez nous, donc soit vous demandez une intervention de conformité, c'est-à-dire que vous avez une prestation qui est prévue chez Vérifie, vous pouvez déjà réaliser la prestation et on va passer à travers ce formulaire-là.
Auquel cas, vous demandez la conformité parce qu'en fait vous n'avez jamais eu de devis, donc n'hésitez pas à vous faire votre demande de devis. Vous avez votre dossier qui est complet et on vous fera du coup directement le devis. On vous l'enverra sous 24 à 48 heures ouvrées. Ou sinon, tout simplement, si vous passez avec un prestataire externe, vous allez chercher directement votre fichier XML et R7 qui sera fourni par votre technicien. Donc là, on avance sur la demande de conformité. On vous récapitule les informations. On vous a remis les vos tutos si jamais vous ne saviez pas. Hop. Et là, je complète mes informations. Sur ce champ-là, si vous ne savez pas, vous complétez avec votre nom. Numéro de permis de construire, c'est très simple. Je reprends le formulaire du permis de construire. Et donc là, je vais aller chercher ce numéro-là. C'est le PC. La date du dépôt, c'était en janvier 2016. C'était le premier. Là, sur la date d'obtention, donc là c'est mars. Là, on va chercher les années. 2016, le premier aussi. Donc celle-ci a été réalisée par Evergreen. Et là, vous déposez votre dossier. Et là, vous déposez votre dossier. S'il est trop gros, vous cochez sur la petite croix. On fait suivant. Et là, comme d'habitude, le petit lien WeTransfer si vous êtes perdu. Donc je vais faire un petit lien WeTransfer tout de suite. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Cliquez sur je veux simplement envoyer le fichier. Vous déposez votre dossier, vous ne vous embêtez pas, vous faites obtenir un lien. Et une fois que vous obtenez ce petit lien, vous me le copiez directement dans le navigateur et vous le collez là. Et pour moi, c'est bon. Votre demande de conformité a été prise en compte, donc ne vous inquiétez pas, les formulaires fonctionnent. Inutile de nous demander si on a bien reçu les documents, rassurez-vous, on les a bien reçus. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières à rajouter dans les commentaires des informations spécifiques, notamment liées aux factures. Si vous avez une difficulté pour récupérer une facture, savoir quelle est la facture sur laquelle vous êtes en difficulté, etc. etc. À bientôt!